Ce bas monde est à l'exemple d'un homme qui a construit une maison, l'a embellie, y a rassemblé tous les appareils nécessaires et y a invité tous les gens. Chaque fois que quelqu'un entre, il le fait s'asseoir sur un lit confortable. Il le met devant un plat garni de viande. Il pose entre ses mains divers couverts précieux dont il a besoin. Et il met à son service ses esclaves et ses domestiques. La personne douée de raison comprend que tout cela n'est que jouissance temporaire appartenant au propriétaire de la maison, que cela soit les esclaves et domestiques mis à disposition ou les ustensiles. Il a donc profité de cela toute la durée de son séjour dans la maison, sans que son cœur ne s'attache à ces choses et que lui-même ne veuille les posséder. Bien au contraire, il fut avec le propriétaire de la maison comme se doit être un invité avec son hôte. Il s'assoit là où l'hôte le fait s'asseoir. Il mange ce qu'il y a devant lui sans rien demander de plus avec cela, se satisfaisant du savoir-faire du propriétaire de la maison, de sa générosité et de la manière dont il traitait ses invités. Il est entré dans la maison avec dignité, il a profité de ses bienfaits avec dignité, et il s'est séparé de lui avec dignité, sans qu'il n'y ait à blâmer le maître de la maison. Quant au fou, son âme lui suggère d'habiter la maison, de s'approprier les ustensiles qui sont dedans et d'en disposer selon ses passions et désirs. Il choisit lui-même où il va s'asseoir, et se met à déplacer les ustensiles vers un coin de la maison et à les cacher. Chaque fois que le maître de la maison lui présente quelque chose, son âme lui suggère de s'en emparer et de se l'accaparer au profit des autres invités. Alors pendant ce temps-là, le maître de la maison témoigne de ce qu'il fait, mais sa générosité l'empêche de le faire sortir de sa maison. Lorsqu'enfin le fou pense qu'il s'est emparé exclusivement de ses ustensiles et matériaux, qu'il est devenu maître de la maison, et a disposé de ses ustensiles comme s'ils étaient lui-même véritablement maîtres de cette demeure, l'a occupée et l'a prise pour sa maison, le propriétaire envoie ses serviteurs qui l'expulsent de manière violente et le dépouillent de toutes les choses qu'il s'est accaparées. Et il ne lui laisse pas un seul ustensile. Tout ce qu'il a gagné, c'est la séparation du maître de la maison. Il fut dévoilé auprès du maître entre ses serviteurs et domestiques. Il y a certes en cet exemple une réflexion avérée pour une méditation véritable. Et cela est incontestablement conforme, et le secours est auprès d'Allah. Abdullah ibn Mas'ud, qu'Allah l'agrée, a dit: tout un chacun dans ce bas monde est un invité. Ses biens sont confiés. Certes, l'invité doit partir un jour et toute chose confiée doit être restituée. Il est rapporté dans les deux recueils d'après Anas ibn Malik qu'Allah l'agrée, qui a dit: un fils de Abu Talha tomba malade, puis il mourut alors que Abu Talha était dehors. Sa femme, ayant constaté la mort de son fils, prépara quelque chose. Ensuite, elle plaça le corps dans un coin de la maison. À son retour, Abu Talha, qu'Allah l'agrée, dit: comment va l'enfant? Elle répondit: il s'est calmé et j'espère qu'il se repose. Abu Talha pensa que cela était véridique et alla se coucher. Au matin, après avoir fait ses grandes ablutions, sa femme le retint au moment où il s'apprêtait à sortir et l'informa de la mort de son fils. Après quoi, il alla faire la prière avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, puis mit ce dernier au courant de ce qui s'était passé entre lui et sa femme. Alors le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui dit: puisse Allah bénir votre nuit passée ensemble. Sofiane a dit: un homme des Ansar a dit plus tard: j'ai vu qu'ils ont eu, Abu Talha et sa femme, 9 enfants qui récitaient tous le Coran.